Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Dans le domaine du paranormal, ce qu'il faut, c'est faire la différence entre les illusionnistes farceurs, les prestidigitateurs, les charlatans et ceux qui effectivement font des choses bizarres parce que inexplicables. Alors il y a ceux qui lisent dans nos pensées et qui voient ce qu'il y a au fond de notre sac à main, ce qui est très agaçant tout de même. Il y a ceux à qui il ne faut pas donner la jolie petite cuillère en argent parce qu'il va en faire une sorte de sculpture avec laquelle il sera difficile de manger. Ou ceux qui s'amusent à dérégler les montres. Mais qui sont ces êtres qu'on préfère savoir chez eux plutôt que chez nous? Des sorciers, des magiciens, des diables sur pattes? Aujourd'hui, paranormal et psychokinésie. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors, Yves Lignon, la psychokinésie d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? L'action de la pensée sur la matière, ce que font ou ce que sont supposées faire toutes les personnes que vous avez évoquées. Ainsi, Emmanuel, vous êtes peut-être capable de psychokinèse. Ah bon? Vous avez oublié votre stylo, disiez-vous tout à l'heure. Oui. Et donc vous regardez avec envie le mien, Oui. qui est là, devant moi. Ouais. Nous sommes face à face, il y a la table du studio qui nous sépare. Oui. Si mon stylo se dirige vers vous, c'est de la psychokinèse. Ah d'accord. Si, par contre, vous avez, par de subtiles manœuvres, attaché un fil à pêche autour de mon stylo, Ce n'est pas de la psychokinèse. c'est de la psychokinèse truquée. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc, tout le problème avec ces gens-là, effectivement, c'est de savoir si ce sont des illusionnistes, Ouais. avec du talent, ou de véritables médiums. Oui. Le problème se complique énormément dans le cas de la personne dont nous allons parler aujourd'hui, Uri Geller, qui était certainement médium, mais aussi certainement illusionniste. Oui. Les deux à la fois. Ça fait un cocktail C'est étonnant. vrai. Alors, Uri Geller est quelqu'un qui a été extrêmement célèbre il y a une trentaine d'années, 35 ans plutôt même. 1975. Voilà, à peu près. Et qui est à l'époque devenu très riche. À l'heure actuelle, il est un peu, beaucoup oublié. Mais je vous rassure sur lui, il est toujours aussi riche. Bien sûr, oui. On en parlera. Mais c'est assez amusant. Là, récemment, il est passé dans une émission sur une chaîne de télévision. Et le lendemain matin, je parlais avec une adolescente qui me disait, qui c'est ce type-là qu'on a vu hier soir avec des cuillères? Enfin, d'un air de dire, c'est le has-been des has-been. Ouais. Et quand je pense à la célébrité qu'a connue Uri Geller, aux débats, aux polémiques qui ont eu lieu autour de lui, ben je me dis, ça fait drôle. Ça, c'est pas de la parapsychologie, c'est du sociologique, mais ça fait drôle. Donc, Uri Geller était réputé notamment pour tordre le métal par la force de la pensée, sans le toucher, Oui, bien sûr, évidemment. juste en le regardant, en se concentrant. Oui, en le regardant et en faisant des petits gestes du doigt semblables un peu au passe magnétique. Et il réussissait bien avec les cuillères, mais pas seulement avec les cuillères. Seulement, quand il a commencé à dire, tiens, vous savez, moi j'ai certains pouvoirs, je peux vous le montrer, etc. Il y a des gens qui ont fouiné, qui sont aperçus qu'il était de nationalité israélienne, et qu'en Israël, un illusionniste, un certain Uri Geller, avait fait, les années précédentes, et bien qu'il soit jeune, une carrière plus qu'honorable et appréciée du public. D'illusionniste. Voilà, d'illusionniste. Oui. Et il n'y a pas deux Uri Geller sur scène. Oui. Il y en avait qu'un. Bon. Et donc, vous comprenez bien à quel point c'était compliqué. Certains disaient, ça n'est qu'un illusionniste, Oui. alors que la question c'était, c'est peut-être un illusionniste, mais c'est peut-être un médium en même temps. Donc comment allons-nous trancher entre les deux? Comment allons-nous faire? C'est très très compliqué. Parce qu'en plus, Uri Geller, il n'était pas aussi disponible que Yolande de Châtelet. Je voudrais vous rencontrer pour vous proposer quelques expériences. Bon, vous voyez mon agent. Oui. L'agent, c'était un commissaire au compte. Oui. Oui, bon. Donc, c'était assez compliqué. Pourtant, moi, aujourd'hui, 35 ans après, je pense qu'effectivement, Uri Geller était un médium. Et si vous voulez, je pense aussi qu'avec lui, le problème, ce n'est pas de distinguer le vrai du faux, mais d'arriver à savoir quand est-ce qu'il passe du vrai au faux. Ah, oh, extraordinaire. Il nous attend encore une belle émission jusqu'à 14h30 dans Les Clés du Mystère avec Yves Lignon dans un instant.
Nous sommes en 1975. Un certain Uri Geller, connu jusqu'alors en Israël comme illusionniste, arrive en Europe avec d'autres ambitions. Il se dit médium, Yves Lignon. Oui, mais notez bien que quand il a quitté Israël, tout le monde savait là-bas qu'il était illusionniste parce qu'il avait connu un certain succès. Mais quand il est arrivé en Europe, en regardant vers l'Amérique, personne ne savait qu'il était illusionniste. Il y avait Ce sont pas encore simplement Internet, des enquêtes ultérieures qui l'ont montré. Et donc, il est arrivé en disant, je suis médium, voilà ce que j'en suis capable de faire. Moi, la première fois où j'ai découvert Uri Geller, j'étais ébahi, j'étais devant la télé. Parce que systématiquement, il y avait toute une équipe, trouvez-moi une salle de music-hall, trouvez-moi une caméra, et Monsieur Geller, Uri, déploiera ses talents. Et donc, c'était dans une émission de télé, animée par deux célébrités de l'époque, de grosses pointures, qui étaient Pierre Sabag et son épouse Catherine Langer. Alors, on nous explique donc que Uri Geller va prendre une petite cuillère, va passer le doigt très légèrement dessus. En touchant ? À peine, mais effleuré, et qu'elle va se tordre. Et on lui dit, c'est pas tout. Regardez cette montre. Gros plan de la caméra, la montre au milieu de l'écran. Avec la trotteuse qui trotte. Voilà, qui ne trotte pas. Ah, qui ne trotte pas. Montre à gousset, un oignon. Catherine Langer nous explique que c'est la montre du grand-père de Pierre Sabag, son époux. Oui. Alors, sans vouloir être méchant avec Catherine Langer, mais à l'époque, elle n'avait plus l'âge de faire la première communion. Oui. On peut donc dire que la montre, elle, était vraiment un vétéran de l'horlogerie. Oui. Et donc, cette montre qui traîne dans un tiroir et ainsi de suite, Monsieur Geller va la prendre et elle va se remettre en marche. Il la prend, alors là, il la serre bien dans ses mains, il la montre, regros plan, montre au milieu de l'écran, la trotteuse s'est remise en marche. Et ce n'est pas fini. La cuillère, on vous l'avait annoncé tout à l'heure, on vous l'a fait maintenant. Et donc, il prend la cuillère, ce que nous avons décrit. Mais en même temps, il a un regard très noir, Uri Geller. Il fixe à son tour la caméra, et là, en disant, vous, non, on n'a pas peur. Enfin, peut-être que certains ont eu peur. Mais il dit, vous qui êtes chez vous, prenez une cuillère. Moi, j'en prends une autre, je recommence. Chez vous, faites comme moi. La cuillère va se tordre aussi. Et des tas de gens ont témoigné que la cuillère s'était tordue. Mais que vouliez-vous ? Vous-même, Yves Lignon, qu'est-ce que vous êtes allé faire ? Vous êtes allé dans le tiroir ou pas ? Non. Moi, je ne vais pas dans le tiroir dans ces circonstances. Je ne vais pas dans le tiroir quand Uri Geller est dans la télé. Non. Je vais éventuellement dans le tiroir quand Uri Geller est à côté de moi. Oui. Vous voyez la différence ? Bon, donc il y a des tas de gens qui, eux, sont allés dans le tiroir et qui ont envoyé des cuillères tordues. Après, alors il a fait ça à Paris, il a fait ça en Allemagne, il a fait ça en Grande-Bretagne. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hollande, il y a des laboratoires, de grands laboratoires de parapsychologie à l'université. Il y a des cuillères tordues qui sont arrivées de partout. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire scientifiquement avec ça? Vous comprenez bien que moi je peux prendre une cuillère à pleine main, la tordre, évidemment, et l'envoyer à un laboratoire en disant ça s'est passé quand Uri Geller était à la télévision. Alors tout ça, vraiment, c'était pas très clair, c'était flou, on ne savait pas sur quel pied danser, et il était nécessaire absolument que Uri Geller vienne au laboratoire. Mais lui, il voulait pas. Oui. Ou du moins, il voulait bien, mais les budgets du laboratoire n'étaient pas à la hauteur de ses prétentions. Oui. Alors, on a fait quelques expériences avec des journalistes scientifiques. Il y en a un jour qui a dit, je l'ai rencontré, et qu'ensuite, je n'ai pas pu rentrer chez moi parce qu'il avait tordu ma clé. Donc, j'ai pas pu ouvrir ma porte. Alors, tout ça, c'est très joli. Tout ça, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas oublier que ça se passe dans un bureau, que ça se passe dans un studio de radio et que par définition, les bureaux sont des lieux conviviaux, les studios de radio sont des lieux agréables, nous y sommes, j'en témoigne, vraiment, c'est du vécu, mais ce ne sont pas des laboratoires. Alors, on avait donc le choix à ce moment-là, soit de dire c'est fini, c'est un illusionniste et n'en parlons plus, soit de dire c'est une illusionniste et pourtant, si jamais. Mais il fallait s'arranger du caractère du personnage. Voilà, et essayer de percer le mystère justement de Uri Geller. On y revient.
Tordre des cuillères, faire redémarrer des montres cassées, c'était les talents, nombreux donc, de Uri Geller. Uri Geller, Yves Lignon, était en transe quand il faisait ça? Non, il était en pleine il concentration? était extrêmement à l'aise, extrêmement décontracté. Décontracté. Il faisait ça comme nous faisons tous les jours, moi je sais quoi, comme justement nous allumons la télévision, vous voyez, ou nous ouvrons le journal. Il n'était pas inquiet. Toujours extrêmement, Très confiant. toujours extrêmement décontracté. Il disait simplement, comme dans l'émission de télévision dont je parlais tout à l'heure, je peux vous communiquer mon pouvoir, mais temporairement. Quand je suis là, vous me regardez à la télévision, vous pouvez vous aussi tordre des cuillères. Mais vous n'y arriverez pas le lendemain, tout seul. Pas. Vous n'y arriverez pas si la télévision est éteinte. Et donc, le problème, je l'ai dit, j'y insiste, parce que c'est une question, je dirais, d'équilibre intellectuel. C'est de répondre à la question illusionniste ou pas, Oui. et non pas de dire d'emblée c'est un illusionniste. Parce qu'effectivement, des illusionnistes se sont déchaînés, on dit nous pouvons en faire autant. Il y en a même qui ont poussé le bouchon un peu loin, il y en a un qui a dit je suis capable de tordre un club de golf, alors que ambitieux. Uri Geller ne prétendait pas. Oui. Bon. Mais un illusionniste a besoin d'un matériel qui est préparé à l'avance. Bon. Et donc, le problème, en réalité, c'est de savoir si Uri Geller disposait aussi d'un matériel préparé, comme un illusionniste. Et là, ça aurait été extrêmement fâcheux pour lui. Évidemment. Alors, s'agissant des montres, le matériel n'était pas préparé. Bien sûr, puisque en l'occurrence... donc, il disait toujours, portez votre propre montre avant de me rencontrer, avant de venir à mon spectacle, fouillez vos tiroirs, trouvez des montres très anciennes. Mais quand on lui tendait les montres, si on lui tendait une montre à quartz, il la refusait. D'accord. Il ne voulait que des montres mécaniques. Or, en enquêtant un peu, il est très facile de découvrir que dans les montres mécaniques, il y a des graisses, des lubrifiants. Que quand la montre tombe en panne, c'est le mécanisme qui se casse, qui est usé, qu'on oublie de remonter. Parce que pas assez huilé. Bien sûr. Mais les graisses se solidifient. Si vous prenez la montre entre vos mains, ça réchauffe, la graisse fond et le mécanisme repart un petit peu, même s'il est en très mauvais état. Donc, pour l'affaire des montres, le cas Geller était entendu, c'était de l'illusionnisme. Il suffisait donc qu'il réchauffe donc cette montre. Voilà, il réchauffait la graisse qui était dans le mécanisme de la montre. Quoique, bon, mais enfin, c'était entendu. Oui. C'était entendu. Restaient les cuillères. Et donc, pour les montres, c'était habile, puisqu'il n'utilisait certes pas son propre matériel, mais il savait sur quel matériel il travaillait. Maintenant, pour les petites cuillères, est-ce que, quand il se montrait à la télévision, il avait aussi des cuillères préparées à l'avance? Eh bien, figurez-vous qu'un de mes amis, un médecin que nous appellerons le docteur Z, un jour est invité à un dîner-débat dans un restaurant avec Uri Geller. Et l'invitation précise qu'à la fin, évidemment, Monsieur Geller, d'abord s'expliquera sur ses dons, sur son histoire, comment il en est arrivé là, etc. Puis il proposera une démonstration. Et donc, prenez chacun la petite cuillère qui est là devant vous, qui va vous servir dans donc un instant. Celle du restaurant. Oui, non, celle du restaurant. Oui. Celle du restaurant. Qui va vous servir à boire le café. Oui. Faites comme moi, tout va se tordre. C'est-à-dire, donc, concentrez-vous. Oui. Touchez, caressez cette Et les cuillères cuillère se tordent. Celles que moi, Uri Geller, je tiens, celles que vous, les invités, tenez dans vos mains. Bon, se dit le docteur Z, je vais aller dans ce restaurant 2 ou 3 jours avant. Voir un peu les cuillères, voir un peu le matériel. Donc, il va tranquillement prendre son repas dans le restaurant. Il regarde bien les couverts, etc. Il vole une petite cuillère. C'est très mal. Faut pas le faire. C'est très mal, cher docteur Z. Mais enfin, il l'emporte. Donc, vous comprenez bien ce qui s'est passé. Quand il est venu pour assister au dîner débat, il se préparait, voyons, à restituer la cuillère volée au restaurant. Et donc, quand Uri Geller a dit « Prenez les cuillères qui sont devant vous », lui, il a pris la cuillère qui était dans sa poche. C'est-à-dire bien effectivement la cuillère du restaurant qu'il avait piqué 2 jours avant. Donc si c'était des cuillères truquées, elles avaient été mises au dernier moment. Oui, bien sûr. Forcément pas. Et la cuillère que tenait le docteur Z s'est tordue
comme toutes les autres. D'accord. Il y a eu un second épisode. Bon, Donc- déjà, rien qu'avec cette histoire-là, on peut se dire, bon, déjà, les cuillères n'avaient pas été truquées Oui. quelques heures avant. Il y a eu un second épisode avec le docteur Z. Aujourd'hui, Uri Geller, star mondial, vous vous en souvenez sans doute, star mondial dans les années 70, 80, il disait faire remarcher une montre cassée, tordre les petites cuillères, des talents qui ont d'ailleurs fait sa fortune. Mais, fallait-il le croire? Eh bien justement, un psychiatre curieux lui a fait passer, malgré lui, des tests pour voir si effectivement c'était bien vrai ces histoires de petites cuillères tordues. Oui. Alors, premier test, on a vu donc la petite cuillère, effectivement. Oui, mais elle a été prise au restaurant 48 heures plus tôt. Donc c'est quand même une cuillère du restaurant. Oui. Et Uri Geller dit, nous allons tordre, à la fin de ce dîner débat, des cuillères du restaurant. Donc le fait que une cuillère récupérée 48 heures plus tôt se torde aussi, c'est positif, ça n'est pas suffisant. Alors on bouclera très simplement en disant que le docteur Z s'est débrouillé pour participer à un autre dîner débat, mais que là, il avait carrément porté une petite cuillère À lui. à lui, et Bon. non pas, et que elle s'est tordue aussi. Alors quand il m'a raconté tout ça, ce brave homme et ce cher ami, je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai des petites cuillères. Moi aussi j'ai des petites cuillères. Bon. Et donc, ne restait plus qu'à rencontrer Uri Geller directement. Et puis lui dire, voilà, c'est ma petite cuillère. Mais alors là, ça posait un problème, c'est toujours pareil, c'est le problème financier. Il avait des exigences. Bon, je vous dis, le docteur Z avait pu le rencontrer parce que par un cercle amical auquel il appartenait, on lui dit, tu es invité à un dîner débat, mais on paye un dîner débat. Oui, bien sûr. Et l'argent qu'on verse tombe les dans la escarcelles poche de Uri l'invité, Geller, qui s'appelait Uri Geller cette fois-là. Ouais. Et donc, moi, j'étais toujours confronté aux problèmes budgétaires. Bon. Et puis, heureusement, à une époque, Uri Geller a accepté, c'était en 1987, vous voyez, les années avaient passé, mais on parlait toujours de lui, de se produire sur le plateau d'un très bon ami à moi. Quelqu'un que je salue, parce que c'est un peu à cause de lui que j'ai fait mes débuts, il y a longtemps, Ah ouais. à la radio pour parler de parapsychologie. Allez, son nom. C'est Jacques Pradel. Très bien. C'est vraiment un ami. Et donc, Jacques Pradel me dit, écoute, il va venir sur le plateau. À toi de te débrouiller. On peut pas, me dit-il, je me souviendrai bien de te rembourser les frais de déplacement Toulouse-Paris, mais tu peux être sur le plateau. Et donc, je suis parti sur le plateau avec une cuillère en argent Bon. à la maison. Et avec en plus autre chose dans la tête, parce que Uri Geller, donc 10-12 ans après le début de sa carrière, commençait à se prétendre voyant, lui aussi. Puis donc, on va aussi lui faire un petit test de voyance. Alors l'émission était en direct, c'était une émission qui était diffusée après le journal de 13h, en tout début d'après-midi, sur Antenne 2, et pas France 2 à À l'époque. l'époque, ouais. Donc l'émission commence, alors on interviewe Uri Geller, etc. Et Jacques Pradel lui dit, voilà, j'ai un ami présent sur le plateau, scientifique, il a préparé 2 tests à votre intention. Un test de voyance, puisque depuis quelque temps vous laissez dire que vous êtes voyant, et il a sa petite cuillère. Uri Geller répond, je veux bien faire le test de voyance, mais pas la petite cuillère à l'antenne. Moi, à Il s'explique l'instant... un petit peu Non, mais moi j'ai trouvé ça très suspect, Bah oui, puisque c'était ma petite cuillère et pas la sienne. bien sûr. Bon, alors on essaie de faire le test de voyance. Alors le test de voyance, c'était simple. J'avais inscrit sur un papier, à l'avance, les 2 derniers chiffres de l'année de naissance de mon épouse. Et donc, je lui demande quels sont les 2 derniers chiffres de l'année de naissance de mon épouse. Dizaines et unités. Voilà. Mais ça s'est passé dans des conditions un peu bizarres. Donc, il était doublé, Uri Geller, doublé via oreillette. Il ne parle que l'anglais. Oui. Enfin, en réalité, c'était moi qui étais doublé. Ouais. Donc, je commence à lui poser la question en anglais. Quels sont les 2 derniers chiffres? Donc, j'attendais qu'il me donne un nombre. Bon, 70, bon, non, mon épouse n'est pas née en 1870, ou quelque chose comme ça. Bon, donc, Oui. vous voyez, un On a nombre, convenu, véritablement. Et donc, le doubleur tombe en panne, et donc, je suis obligé de continuer. Nous sommes en direct en parlant moi-même anglais, Ouais. ce qui ne me pose pas de problème. Il y a quand même un problème en anglais, c'est que chiffre et nombre, c'est le même mot. Ouais.
Et donc, ça crée un quiproquo. Et moi, je lui demande un nombre de 2 chiffres. Bien sûr. Mais il m'a répondu en me donnant les 2 chiffres. Le premier, puis le second, exact. C'est-à-dire que si la réponse exacte était 1990, enfin 90, mon épouse n'est pas née non plus en 1990. Oui. Donc, au lieu de me dire 90, il m'a dit 9 et 0. D'accord. Et alors, j'étais assez satisfait bien, quand même. J'étais assez satisfait, surtout avec cette histoire de nombre et nombre en anglais. Ouais. J'ai dit, écoutez, cher monsieur, j'ai quand même une petite cuillère. Ouais. Et il m'a répondu, pas sur le plateau. Alors, mais il s'est expliqué, il a eu il m'a dit arguments. Non, parce qu'il était comme ça, je fais pas. Ou alors, on peut peut-être discuter argent si vous voulez insister aimablement. Mais je ne fais pas. Pas sur le plateau. Et moi, j'ai dit, je vais pas retourner à Toulouse avec ma petite cuillère, sans que vous l'ayez approché. Alors, en négociant, il m'a dit, d'accord, hors plateau. Oula, alors, hors antenne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va savoir dans un instant avec Yves Lignon. Jacques Pradel, lors d'une émission télévision les après-midi sur Antenne 2, on est en 1987, Jacques Pradel reçoit Uri Geller, qui se dit donc médium, capable d'agir sur la matière. Il fait un don de voyance, disons-le tout simplement, avec vous, Yves Lignon, et vous lui demandez, en plus de ça, de faire le coup de la petite cuillère, c'est-à-dire de la tordre. Ah oui, il refuse. Sa spécialité. Voilà, et sa spécialité. Il refuse donc de tordre la petite cuillère devant les caméras, et après négociation, tout de même, il vous dit, OK, hors antenne, on va voir ce qu'on peut faire. En coulisses. Dans le fond, en quelque chose, malheur est bon. Parce que devant les caméras, nous étions sur le plateau, avec chacun sa position indiquée par le réalisateur. J'étais donc à quelques mètres de lui. Oui. Hors antenne, j'avais son nez contre le mien, ou à peu près. Oui. Et donc, j'étais très près. J'étais à quelques dizaines de centimètres, et il a accepté. Et donc, je lui ai vu faire ce geste que j'avais vu faire tant et tant de fois à la télévision. Il a pris la cuillère que je lui ai tendue, ma cuillère. Ouais, perso. Elle était marquée en plus, en douce. Bon, pour éviter une substitution. Oui. Il a passé à diverses reprises le doigt en effleurant à peine le manche de la cuillère. Oui. Celle-ci s'est tordue. Oui. Elle s'est tordue. Et maintenant, elle est toujours là, mais en 2 morceaux. Vous l'avez amenée ? Non, je ne l'ai pas amenée, mais j'aurais pu. Oui. Je l'ai conservée. Oui. Elle s'est tordue jusqu'à se briser. Devant lui. Et devant moi, surtout. Et devant vous. Oui. Et c'était ma cuillère. Donc là, ça me paraît très, très probant. Mais encore une fois, ça emporte ma conviction. Ça n'est pas une preuve au sens de preuve de laboratoire. Alors justement, parlons d'autres expériences qui ont eu lieu. Toujours est-il que sur ces entrefaites, l'ami Uri Geller, s'étant rempli les poches en Europe, a dit maintenant, à nous l'Amérique. Oui. Et quand il est arrivé en Amérique, on lui a dit, mon bon monsieur, d'accord, ici, vous venez pour gagner de l'argent, c'est le pays où on gagne de l'argent. Mais c'est le pays où les réputations se défont vraiment très vite. D'accord. Et donc là, il n'a pas pu négocier. Il a bien fallu qu'il aille dans des laboratoires. Et il a réussi. Il a fait des expériences contrôlées par des illusionnistes. Ce qui n'était jamais arrivé en Europe. En Europe, c'était simplement les illusionnistes de leur côté qui disaient « nous sommes capables d'en faire autant ». Il a fait des expériences contrôlées par des illusionnistes, dont une série pour le compte de la marine américaine, la fameuse US Navy. Ouais. Et donc, il a tordu des cuillères, il a tordu du métal. On lui a même tendu un piège à propos des montres. On lui a donné une montre montre mécanique, qui était en bon état de marche, mais dont le mécanisme était bloqué à l'intérieur par une petite bandelette spéciale. Ah, donc c'était fait exprès. C'était fait exprès. Et il a pris la montre, lui, il croyait que c'était une montre cassée, que le fluide, la graisse, allait se liquéfier comme d'habitude. Et la bandelette s'est cassée. Il ne savait même pas qu'il y avait une bandelette. Donc on peut penser que son don s'exprimait quelquefois malgré lui. Et puis après, il a fait d'autres expériences en Californie. On en est revenu à la voyance. Et là, on lui a fait une expérience qui est superbe, une double expérience qui est superbe. D'abord, on prend un mot dans un dictionnaire,
Uri Geller doit le dessiner. Bien entendu, le dictionnaire, il est dans la pièce d'à côté. Oui. Il a eu des réussites spectaculaires. La plus belle, c'est quand on a tiré le mot raisin, qu'il a dessiné une grappe avec 24 grains, Emmanuel. Oui. Et dans le dictionnaire, il y avait une illustration, une grappe de raisin avec 24 grains. On en a fait d'autres. Oui. On lui a fait une expérience où il y avait un dé dans une boîte opaque. On agite la boîte. Uri Geller doit indiquer quel est le nombre de points qui sortent. Ah oui. On ouvre la boîte Oui. pour voir s'il a gagné. Et Il a une chance sur 6. Oui, il a une chance sur 6, mais il l'a trouvé bien plus souvent mathématiquement qu'une fois sur 6, et ainsi de suite. Alors, à propos de cette expérience, c'est là, parce que là, il commençait de gagner la partie. Hein. Là, après tout, il pouvait, s'il voulait continuer à aller dans les music-halls, Il continue son show. il pouvait continuer son show. Sur le plan scientifique, il avait gagné la partie. Il était peut-être illusionniste, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il était aussi médium. Il était certainement illusionniste depuis longtemps. Il était médium. Et capable d'agir sur la matière. Voilà, il était en train de le prouver, puisque là, il influençait probablement le mouvement du dé pour connaître le numéro qui allait sortir. Alors là, du côté des gens qui sont sceptiques, y compris certains scientifiques, quelquefois, on se demande si le scepticisme, ça ne les pousse pas à perdre le fil de la raison. Vous savez, à propos de cette expérience du dé, qu'est-ce qu'on a dit comme critique? On a dit c'est très simple. Il y a dans le dé un émetteur radio qui se déclenche automatiquement, qui envoie à un autre émetteur radio miniature que possède Uri Geller. Voilà, un récepteur branché dans son cerveau. Alors là, les expérimentateurs ont dit quand même, poussez pas. Et le critique qui était pris, j'oserais dire, enfin je vais pas dire par sa folie, mais peut-être bien que je le pense. Le critique a dit oui, mais le récepteur radio, vous pouvez pas le trouver, il est caché dans une dent. Donc arrachez-lui les dents et vous prouverez que c'est un tricheur. Voilà où on en était arrivé. Et donc à cette conclusion, illusionniste depuis longtemps, c'est certain, médium aussi, on vient de le prouver. Alors qu'est-ce qu'il est devenu Uri Geller? Est-ce qu'il y en a d'autres des Uri Geller dans le monde? Bah tiens, ce sera les questions qu'on vous posera dans les Clés du Mystère. Uri Geller nous a occupés durant ces Clés du Mystère aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'était un véritable phénomène de foire quand même, cet homme. Bien sûr. Oui. C'est d'ailleurs un personnage assez séduisant, vous savez. Et moi, puisque je l'ai rencontré, et quand on dit séduisant, c'est pas dans quel sens il faut exactement prendre le mot séduisant. Bon, il n'a plus, c'est vrai, la réputation mondiale qu'il a eue à l'époque. Mais il est encore très connu dans les milieux anglo-saxons. Il exerce encore? Oui, plus ou moins, chez lui en Israël. Puis comme je dis en commençant, ne vous inquiétez pas pour lui, il ne vit pas dans la pauvreté. Non, c'est sûr. Il est basé principalement en Grande-Bretagne, il vit dans un château, il collectionne les cristaux et il exhibe une Rolls, une automobile. Bon, alors vous allez me dire, évidemment, il n'est pas le seul. Ah si, la sienne est unique. Elle est, la carrosserie complètement tordue. est entièrement recouverte de fourchettes et de cuillères tordues. Elles sont collées tout, du devant à l'arrière. Et c'est joli ou c'est très... C'est curieux. C'est curieux, oui. Alors, et qui plus est, elles n'ont pas été, ces fourchettes et ces cuillères, tordues par Uri Geller lui-même. Ah bon. Vous savez qu'il prétend pouvoir transmettre son pouvoir. Oui, c'est vrai, par la télévision voilà. en tous les cas. Eh bien, quand il rencontre une célébrité, il lui dit, tenez, prenez la cuillère, la fourchette, je vous transmets mon pouvoir, ça va se tordre, et après on trouvera une petite place sur la Rolls pour la coller. Alors elles sont étiquetées. Il y en a une qui a été tordue par John Lennon. Enfin, c'est du moins ce que Uri Geller nous raconte. Mais vous comprenez bien que là, justement, c'est vraiment le moment où on ne sait pas faire la différence entre médium et illusionniste. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, des Uri Geller? Il y en a eu d'autres, notamment en France, et il y a eu quelqu'un en France avec qui on a beaucoup expérimenté, qui s'appelle Jean-Pierre Girard. On aura l'occasion de lui consacrer une émission. Des expériences très lourdes, très solides. Il y en a eu un en Suisse qui s'appelait Silvio. Il y a eu des enfants tordeurs de métal qui ont participé aux expériences du professeur Aston au Birkbeck College à Londres. Là, il faudra que je fasse au moins une émission sur ces enfants qui eux aussi tordaient le métal, mais pas des cuillères. Ils tordaient des trombones.
Vous savez, les petites pièces métalliques qui servent à agrafer le papier. Oui. Ah oui, mais il est tordé. Complètement. Sans les prendre entre les deux mêmes, parce que dans tous les bureaux du monde, tout le monde tord des trombones. Oui, bien sûr. Eux, il est tombé en les regardant. C'est toute une histoire, je vous la raconterai un jour. Allez, on vous donne rendez-vous demain pour d'autres aventures, évidemment, dans les clés du mystère. Cette émission est évidemment podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain.